Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous parler du refus de prêt bancaire. Alors ça peut arriver à tout bon investisseur immobilier, c'est tout simplement lorsque vous faites une demande auprès d'une banque, qu'elle vous refuse le crédit. Et à ce moment-là, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'il faut faire, comment après passer à la suite, quelle est la suite, et c'est ce que je vais essayer de vous décrire dans cette vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un dossier bancaire et que vous faites donc une offre à un appartement ou une maison, que vous avez signé un compromis, vous devez présenter 3 refus bancaires pour annuler le compromis et vous en sortir sans aucun frais si jamais vous avez dû en avancer. Alors déjà, si vous avez un refus, demandez le papier de la banque comme quoi le crédit vous a été refusé, comme ça au moins ça c'est fait. Ce que vous pouvez en plus leur demander, c'est les raisons du refus, parce que parfois il y a des choses qu'éventuellement vous pouvez faire. Si on vous dit que ça a été refusé parce que la banque veut que vous mettiez de l'apport, et potentiellement si vous le pouvez et vous le voulez, vous pouvez mettre cet apport, ce qui auquel cas débloquerait peut-être la situation et vous permettrait d'emprunter. Alors après, si vraiment c'est impossible que la banque là, ce n'est pas possible pour une raison ou une autre, ce que vous devez faire, c'est toujours conserver le mindset dont j'avais parlé dans une précédente vidéo il y a quelques mois. Donc restez dans un état d'esprit où vous pouvez faire avancer les choses, parce que la partie n'est pas encore finie. En général, vous avez entre 30 et 60 jours pour trouver un financement. C'est un délai qui peut être certes court, mais c'est en même temps très long pour voir les banques, pour aller voir des banquiers, voire même passer par un courtier ou une société de courtage. Vous avez encore énormément d'options, de cordes à votre arc, donc ne laissez pas tomber et continuez à prospecter, continuez à chercher le crédit. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette vidéo, pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo aujourd'hui? C'est tout simplement parce que la banque avec qui j'avais plus ou moins un accord de principe pour pouvoir continuer mes financements, a décidé de me laisser tomber et d'arrêter là avec moi pour les financements. Du coup, une fois qu'on a passé la nouvelle, vu que j'avais monté le dossier bancaire pour cette banque-là, j'ai juste récupéré tout le dossier, j'ai pris les quelques documents que eux avaient déjà. Donc vu que mes crédits sont chez eux, j'ai récupéré tous ces papiers-là que j'ai réintégrés à mon dossier bancaire et je suis en train de contacter d'autres banques, d'autres organismes pour pouvoir justement poursuivre ce financement et essayer d'obtenir le financement, parce qu'il est hors de question de s'arrêter là. Le but quand on se lance avec un objectif pareil, l'objectif qui est le mien, c'est-à-dire d'obtenir mon salaire uniquement en cash flow immobilier d'ici maintenant encore 2 ans, si je m'arrête uniquement à ces 2 biens là, je n'y arriverai pas. Il m'en faut encore au moins 2 ou 3 autres. Du coup, je ne lâche rien, je continue, et ce n'est pas un refus bancaire qui va m'arrêter, ni même 2, ni même 3, ni même 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, en commentaire si vous avez des astuces, des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao!